Quadra, j'espère que tu vas bien, que tu prends toujours bien soin de toi ainsi que de tes articulations. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans ma salle de bain, j'aime bien la déco, elle est sympa et en fait parce que je vais te parler d'un produit qui est dans ta salle de bain. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui je vais te parler du pèse-personne ou la balance, le truc dont tout le monde a horreur. Alors juste la balance, ami ou ennemi? Alors la balance, le pèse-personne, comment te dire? Oui, normalement elle est dans la salle de bain. Ami ou ennemi, moi je te dirais aucun des deux, je te dirais outil. Bon voilà, la vidéo est finie. Allez, on passe à la suivante. Ciao. Non, je plaisante. Donc oui, je te dirais outil. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que tu le vois comme un outil dans ton travail, dans ton... Oui, en passant, je ne me suis pas embêtée. Moi je prends une simple balance parce que c'est vraiment juste pour suivre une évolution, garder... savoir si je reste dans ma courbe de poids. J'ai testé donc la balance de chez Action tout simplement, et c'est la fameuse balance dont tout le monde parle, où tu te pèses et tu peux savoir ta masse grasse, ta masse musculaire, le poids de tes os, enfin bref. Alors tout le monde dit que ces balances sont bien et pas bien, qu'elles ne fonctionnent pas forcément à 100%, comme on pourrait avoir un truc détaillé si on allait faire des examens dans un hôpital, certes. Mais si tu utilises toujours la même balance, toi ça te permet déjà de voir un petit peu où tu en es. Moi j'aime bien, ça me permet de savoir si j'évolue, si je reste à peu près pareil, ou si j'ai des moments où je monte trop, etc. Donc voilà, la balance, il faut que tu la vois comme un outil. C'est ton outil, il faut juste que tu t'en serves de temps en temps à bon escient, comme on dit. C'est-à-dire que je vais te montrer, je me suis pesée justement pour cette vidéo, je t'avais dit que je préparais une vidéo, en fait c'était celle-ci. Je me suis pesée pendant plusieurs semaines pour te montrer un petit peu, j'ai essayé, j'ai pas toujours réussi, mais... parce qu'il faut pas croire, mais c'est quand même un travail fou et j'ai quand même d'autres activités aussi à côté, n'est-ce pas? Mais juste pour te montrer un petit peu grosso modo que, en plus la femme, je veux dire, par rapport à un homme, on a le poids qui fluctue vachement chaque jour. Déjà par rapport aux hormones, parce que bien sûr les femmes on a les hormones, hein. Mais voilà, on a donc nos règles chaque mois, donc forcément vous le voyez vous-même quand vous allez avoir vos règles, vous avez tendance peut-être à gonfler un petit peu avant, à être un peu plus plate une fois qu'elles sont passées. Vous voyez bien déjà que ça fluctue rien qu'au niveau de ça déjà, donc forcément oui le poids va fluctuer un petit peu chaque jour. Mais après ce qui est bien c'est juste de pouvoir voir si tu restes dans une fourchette. Moi je sais que je suis toujours dans une fourchette entre 63 et 65 kg, c'est à peu près ma fourchette de poids. C'est pour ça que je te dis je fais 64 kg, pour moi c'est entre les deux. Je fluctue après entre ces deux... c'est de 63-65 kg. Mais donc voilà, c'est un outil pour te permettre de savoir où tu en es si tu essayes de faire une perte de poids ou une prise de poids. Mais ça sert à rien de te peser tous les jours en fait. Moi en général, normalement je me pèse une fois par mois, voilà, juste pour voir si vraiment je reste sur ma ligne comme je suis entre 63 et 65 kg. En général je me pèse en début de mois, toujours le matin, à jeun, à poil bien sûr sur sa balance. Hein. Et voilà, donc, mais ça ne sert à rien de se peser tous les jours, c'est pas la peine, justement, tu vas te faire du mal, tu vas te démoraliser, parce que oui, un jour, tu vas prendre 200 grammes, tu sais pas pourquoi, le lendemain, tu vas les perdre. Comme je te dis, on a les hormones qui fluctuent énormément, c'est pas forcément parce que tu auras fait un cheat meal la veille, hein. Mais voilà, après, si tu as une habitude alimentaire qui reste correcte sur toute l'année, si tu as une dépense énergétique, on va dire, qui est bonne, pas forcément en faisant du sport, mais tu as une dépense énergétique suffisante par rapport à ce que tu manges, ta courbe de poids restera à peu près identique. Maintenant, si tu veux faire un rééquilibrage alimentaire, certes la balance va te servir peut-être un peu plus souvent, mais pareil, ne te pèse pas tous les jours, ça ne servira à rien, juste à te démoraliser. Donc voilà, comme un outil, sers-toi-en de temps en temps. Il faut pas en avoir peur quand même, on en a quand même besoin pour savoir à peu près où on en est. Et après, le meilleur truc, franchement, tu le verras, c'est au niveau des fringues. Tu vas te sentir à l'aise dans tes fringues, tu vas te dire la balance, t'as besoin de te peser tous les jours, quoi, ça sert à rien. Oui, qu'est-ce qui peut faire aussi en sorte, alors bien sûr on est tous différents au niveau du poids, parce qu'on a aussi beaucoup de choses qui jouent sur notre poids. On a l'alimentation bien sûr, on a le fait si on s'est assez hydraté ou pas, ça aussi ça peut jouer tous les jours sur la balance. Le fait aussi d'être stressé, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais le stress joue un rôle énorme sur le poids aussi. Le travail, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui peuvent faire que ton poids varie. Donc surtout, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Oui, il y a aussi le sommeil qui joue un rôle aussi énorme dans le poids, faut pas croire, mais le fait de bien dormir peut jouer aussi sur, ou pas assez dormir justement. Il y a aussi le fait d'être constipé, d'avoir la diarrhée ou autre. Enfin, il y a énormément de facteurs qui vont faire que ton poids bouge. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier juste au poids de la balance. C'est pas vraiment... c'est pas le plus important, je veux dire. Il y a d'autres facteurs bien plus importants que la balance. Donc je vais te montrer, je vais te passer donc, sur les plusieurs mois où je me suis pesée pour que tu vois la fluctuation qu'il y a sur... je crois que c'est sur 3 mois et demi à peu près que je l'ai fait. J'essaie de te marquer un petit peu près à côté si par hasard j'ai fait des cheat meals, si j'ai fait du sport ou pas. Si j'ai mes règles ou pas, si c'est avant, après, comme ça tu vois que finalement ça fluctue en fait, ça fait une courbe qui bouge toujours un petit peu,
c'est jamais statique quoi. J'ai à part les filles qui font vraiment des compétitions et qui doivent avoir un poids stable pour leur compète, je veux dire toi forcément tu vas fluctuer un petit peu chaque jour, c'est normal, c'est pas inquiétant. En plus c'est pareil, si tu te passes pas au même moment, si t'as pas été aux toilettes avant, je veux dire il peut y avoir plein de choses qui font que ton poids va pas être forcément le même que la veille. Voilà, donc faut pas t'inquiéter, c'est tout à fait normal. Mais après, il faut pas la diaboliser, c'est ça, faut pas diaboliser la balance. C'est un outil pour te servir de temps en temps. Après, il y a le mètre ruban qui est très bien aussi si tu veux vraiment voir si tu as bougé ou pas. Mais ne diabolise pas la balance, mais ne t'en sers pas trop souvent non plus. Voilà, petit quadra, j'espère que tu auras compris qu'il ne faut pas avoir peur de monter sur ta balance. Prends-toi un petit carnet à la limite de temps en temps, pèse-toi pour voir si tu as bougé ou pas. Sauf si tu pars donc dans une diète ou quelque chose où là il va peut-être falloir que tu te pèses un petit peu plus souvent. Ne te pourris pas la vie avec ta balance. Voilà petit quadra, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu éclairé et t'aura évité d'avoir peur de ta balance. En attendant je te dis prends bien soin de toi, prends bien soin de tes articulations et à la prochaine. Ciao!